nous accueille dans sa famille. Grâce à cette union, Ruth et Boaz eurent un fils, Obed, qui devint le grand-père du roi David. Et Jésus-Christ, le Messie, est issu de cette lignée royale. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Une Moabite humble et fidèle a été intégrée dans la lignée du Sauveur du monde. Voilà la grâce de Dieu en action. Que pouvons-nous apprendre de Ruth? Faire confiance à Dieu, même quand l'avenir est incertain. Ruth a quitté sa zone de confort, non parce qu'elle connaissait la fin de l'histoire, mais parce qu'elle croyait en la fidélité de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3h5. Restez fidèle, même dans l'épreuve. Ruth n'a pas abandonné malgré la douleur de la perte et la pauvreté. Elle a travaillé humblement et Dieu l'a bénie abondamment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Les plans de Dieu sont plus grands que nos pensées. Ruth était une femme ordinaire, mais Dieu l'a utilisée pour accomplir son plan éternel. Peu importe notre origine, Dieu peut nous employer si nous nous soumettons à lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Es-tu prêt à faire confiance à Dieu comme Ruth? Es-tu confronté à un choix difficile? WhatsApp pour grandir ensemble dans la foi et découvrir la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un prochain live. Bonjour à tous et bienvenue à notre live spécial. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la journée internationale des femmes. Non seulement nous célébrons les contributions des femmes dans la société, mais nous allons aussi découvrir comment Dieu a utilisé des femmes pour accomplir son plan glorieux. Nous allons parler d'une femme qui n'était pas israélite de naissance, Ruth. À l'origine, elle était une Moabite, mais grâce à sa foi et sa fidélité, Dieu l'a intégrée dans son plan de rédemption. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et a même été incluse dans la généalogie de Jésus-Christ. Son histoire nous enseigne que, peu importe notre passé ou nos épreuves, si nous restons fidèles à Dieu, il nous guidera vers ses desseins merveilleux. Qui est Ruth? Et comment est-elle devenue une figure clé dans le plan de Dieu? L'histoire de Ruth se trouve dans le livre de Ruth, qui se déroule à l'époque des juges, une période de troubles et de famine en Israël. Une famille israélite, celle d'Élimélec, fuit la famine et s'installe au pays de Moab. Là-bas, ses deux fils épousent des femmes moabites, dont Ruth. Malheureusement, Élimélec et ses deux fils meurent, ne laissant derrière eux que Naomi, la veuve d'Élimélec, et ses deux belles-filles. Naomi décide alors de retourner à Bethléem, en Israël, et encourage ses belles-filles à rester à Moab pour refaire leur vie. C'est alors que Ruth prend une décision capitale. Le choix de Ruth, une foi qui dépasse les circonstances. L'un des passages les plus émouvants de la Bible se trouve dans Ruth 1, 16-17. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ne me presse pas de te laisser, pour retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple de Naomi. Elle va glaner les épis de blé dans les champs, et c'est là que Dieu intervient de manière miraculeuse. Elle se retrouve dans les champs de Boaz, un homme riche et respectueux de Dieu, qui est aussi un proche parent de la famille de Naomi. Qui est Boaz? Un homme pieux et bienveillant. Fidèle à la loi de Dieu et protecteur des pauvres. Celui qui devient le rédempteur de Ruth en l'épousant et en lui offrant une nouvelle vie. C'est un magnifique témoignage de la providence divine. Boaz est une préfiguration de Jésus-Christ, notre Rédempteur ultime, qui nous rachète et nous accueille dans sa famille. Grâce à cette union, Ruth et Boaz eurent un fils, Obed, qui devint le grand-père du roi David.
Et Jésus-Christ, le Messie, est issu de cette lignée royale. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Une Moabite humble et fidèle a été intégrée dans la lignée du Sauveur du monde. Voilà la grâce de Dieu en action. Que pouvons-nous apprendre de Ruth? Faire confiance à Dieu, même quand l'avenir est incertain. Ruth a quitté sa zone de confort, non parce qu'elle connaissait la fin de l'histoire, mais parce qu'elle croyait en la fidélité de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3h5. Restez fidèle, même dans l'épreuve. Ruth n'a pas abandonné malgré la douleur de la perte et la pauvreté. Elle a travaillé humblement et Dieu l'a bénie abondamment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Les plans de Dieu sont plus grands que nos pensées. Ruth était une femme ordinaire, mais Dieu l'a utilisée pour accomplir son plan éternel. Peu importe notre origine, Dieu peut nous employer si nous nous soumettons à lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Es-tu prêt à faire confiance à Dieu comme Ruth? Es-tu confronté à un choix difficile? Traverses-tu des épreuves et des défis? Aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai un plan pour toi, fais-moi confiance. Temps d'interaction, partage ton témoignage. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. As-tu déjà vu Dieu agir dans ta vie en période de difficulté? Partage ton expérience dans les commentaires, afin que nous puissions nous encourager mutuellement. Tu veux en savoir plus sur la volonté de Dieu pour ta vie? Rejoins notre groupe d'études bibliques WhatsApp pour grandir ensemble dans la foi et découvrir la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un prochain live. Bonjour à tous et bienvenue à notre live spécial. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la journée internationale des femmes. Non seulement nous célébrons les contributions des femmes dans la société, mais nous allons aussi découvrir comment Dieu a utilisé des femmes pour accomplir son plan glorieux. Nous allons parler d'une femme qui n'était pas israélite de naissance, Ruth. À l'origine, elle était une Moabite, mais grâce à sa foi et sa fidélité, Dieu l'a intégrée dans son plan de rédemption. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et a même été incluse dans la généalogie de Jésus-Christ. Son histoire nous enseigne que, peu importe notre passé ou nos épreuves, si nous restons fidèles à Dieu, il nous guidera vers ses desseins merveilleux. Qui est Ruth? Et comment est-elle devenue une figure clé dans le plan de Dieu? L'histoire de Ruth se trouve dans le livre de Ruth, qui se déroule à l'époque des juges, une période de troubles et de famine en Israël. Une famille israélite, celle d'Élimélec, fuit la famine et s'installe au pays de Moab. Là-bas, ses deux fils épousent des femmes moabites, dont Ruth. Malheureusement, Élimélec et ses deux fils meurent, ne laissant derrière eux que Naomi, la veuve d'Élimélec, et ses deux belles-filles. Naomi décide alors de retourner à Bethléem, en Israël, et encourage ses belles-filles à rester à Moab pour refaire leur vie. C'est alors que Ruth prend une décision capitale. Le choix de Ruth, une foi qui dépasse les circonstances. L'un des passages les plus émouvants de la Bible se trouve dans Ruth 1, 16-17. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ne me presse pas de te laisser, pour retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth choisit de ne pas retourner à sa vie d'avant, mais de suivre Naomi en Israël et d'adopter la foi du peuple de Dieu. Quelle foi extraordinaire! En tant qu'étrangère, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle allait dans un pays inconnu,
avec une culture différente, et pouvait même être rejetée. Mais elle a fait confiance à Dieu, croyant qu'il pourvoirait à ses besoins. La grâce de Dieu, d'une femme étrangère et pauvre à l'arrière-grand-mère du roi David. Une fois à Bethléem, Ruth travaille humblement pour subvenir aux besoins de Naomi. Elle va glaner les épis de blé dans les champs, et c'est là que Dieu intervient de manière miraculeuse. Elle se retrouve dans les champs de Boaz, un homme riche et respectueux de Dieu, qui est aussi un proche parent de la famille de Naomi. Qui est Boaz? Un homme pieux et bienveillant. Fidèle à la loi de Dieu et protecteur des pauvres. Celui qui devient le rédempteur de Ruth en l'épousant et en lui offrant une nouvelle vie. C'est un magnifique témoignage de la providence divine. Boaz est une préfiguration de Jésus-Christ, notre Rédempteur ultime, qui nous rachète et nous accueille dans sa famille. Grâce à cette union, Ruth et Boaz eurent un fils, Obed, qui devint le grand-père du roi David. Et Jésus-Christ, le Messie, est issu de cette lignée royale. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Une Moabite humble et fidèle a été intégrée dans la lignée du Sauveur du monde. Voilà la grâce de Dieu en action. Que pouvons-nous apprendre de Ruth? Faire confiance à Dieu, même quand l'avenir est incertain. Ruth a quitté sa zone de confort, non parce qu'elle connaissait la fin de l'histoire, mais parce qu'elle croyait en la fidélité de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3h5. Restez fidèle, même dans l'épreuve. Ruth n'a pas abandonné malgré la douleur de la perte et la pauvreté. Elle a travaillé humblement et Dieu l'a bénie abondamment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Les plans de Dieu sont plus grands que nos pensées. Ruth était une femme ordinaire, mais Dieu l'a utilisée pour accomplir son plan éternel. Peu importe notre origine, Dieu peut nous employer si nous nous soumettons à lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Es-tu prêt à faire confiance à Dieu comme Ruth?